Ouais, voilà. Salut, c'est le docteur, tu sais, ton collègue. Voilà, je voulais te parler du patient, là, Lucas Salpêtrière. Tu sais, tu me l'avais envoyé, là, il est pas venu. Allô, je suis un homme en détresse. Allô, ici SOS Pizza. Vous avez commandé une giga pepperoni cheesecake avec copeaux de banane et sardines fraîches il y a 2 semaines à peu près. Il faudrait peut-être penser à venir la chercher, elle vous attend. Elle a un peu changé de couleur, mais SOS Pizza vous garantit sa fraîcheur. Ah, et venez payer aussi. Allô, je suis un homme en détresse, veuillez me rappeler, je dois parler à un psy. Allô, le psy? Allô, monsieur le psy, je me connais pas, chef. Et alors, le mec, il m'a dit que je paierai pas la prochaine séance. J'ai pas envie. Voilà. Allô, je suis un homme en détresse, veuillez me rappeler, je dois parler à un psy avant de faire une bêtise. Ah, allô, oui, bonjour, j'ai des problèmes avec ma maman, sans doute le syndrome d'Oedipe, hein. Oh, bah voilà, j'ai trouvé ce que j'avais, j'ai pas besoin de vous voir. Yeah. Allô, je suis un homme en détresse, veuillez me rappeler, je dois parler à un psy avant de faire une bêtise, j'ai déjà installé la corde. Allô, c'est mon cul, Jacques mon cul. Oui, est-ce qu'on pourrait avancer la séance à 16h22, s'il vous plaît? Hein? Parce qu'à 16h15, je serai en train de changer ma couche. Voilà, alors, à plus tard à 16h22. Allô, je suis un homme en détresse, veuillez me rappeler, je dois parler à un psy avant de faire une bêtise, j'ai déjà installé la corde et là je monte sur la chaise. Salut, voilà, c'est le magot, donc oublie pas Synops Live samedi soir. Salut. Allô, je suis un homme en détresse, ce n'est plus la peine de me rappeler. Eh bien, monsieur Lacaille, il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu, hein, oh là là. Et puis, il y a longtemps que nous n'avons pas monologué. Mono quoi? Eh bien, comment allez-vous, monsieur Lacaille? Eh bien, ma foi de canard, bien je pense, hein. En parlant de canard, il faut que je vous explique ce qu'une dinde m'a fait alors que je mangeais du poulet. Yvonne, viens, s'il te plaît. Oh là là, oh non. Qu'est-ce que... repars, s'il te plaît. Oh non là là. Monsieur Lacaille, j'ai l'honneur de vous apprendre que vous avez une mochite. Ah bon? En effet, vous avez peur des moches. Maintenant, regardez-moi dans les yeux. Oui, comme ça? Monsieur Lacaille, vous êtes le meilleur miroir du monde. Oh oui, mais évitez de loucher, ça vous donne un air intelligent. Oui. Dites-moi, on pourrait m'expliquer. La vérité est dure à entendre, madame la moche, hein. Enfin, depuis le temps que je te le dis, hein. Bien, par où voulez-vous commencer? Eh bien, par la fin, pourquoi pas. Alors voilà, quand j'étais mort dans la vie avant de celle-là du moment, j'étais un serpent miniature avec une grosse tête au beau milieu d'une sorte de ruche avec plein de colocataires qui avaient la même tronche que moi. Je suis prêt à parier sur la fin. Mais non, gardez votre argent, je vous le donne dans le mille. Voilà, en me baladant, je me suis retrouvé devant une grosse boule et j'ai eu envie de m'éclater la tête dessus jusqu'à m'en éclater la cervelle. Oui, ça a marché, on dirait. Non, pas exactement. En fait, la boule a cédé et je suis passé au travers. Après, je suis mort et je me suis réveillé dans les bras d'une charmante demoiselle sur qui j'ai fait pipi. Bah évidemment, c'était pas dans les commodités, hein. Alors on m'a mis une grosse fessée et j'ai pleuré pendant 3 heures sans m'arrêter. Si bien que les hommes en blanc ont dû me mettre dans une grosse boule gonflable éloignée de ma maman. Mais on me la fait pas à moi, hein. Je venais déjà de crever dans une boule, je n'allais pas recommencer, hein. Alors ça non, hein. Parce que là je recommençais à vivre, alors j'allais pas remourir dans une boule. Vous comprenez, monsieur, hein? Vous comprenez? Oui, évidemment. Voilà. Donc je me suis tapé la tête contre cette paroi caoutchouteuse pour essayer d'en sortir. Ok, on est d'accord que vous étiez âgé de quelques heures, que vous mesuriez environ 50 cm, que vous étiez environ tout potelé. Ma question maintenant, comment auriez-vous pu bouger, d'accord, hein? Et encore plus pertinent maintenant, comment pouvez-vous vous souvenir de tout ça? Non, j'avais une caméra en fait, et puis j'ai tout filmé. Et puis quand je suis sorti de la bulle 5 ans plus tard, j'ai monté le DVD pour le montrer à mes grands-parents et à ma femme de l'époque. Et ils m'attendaient au parc municipal. Et j'avais 3 enfants aussi à l'époque, mais ils sont tous morts tragiquement. Ah oui, d'accord. Quoi? Attendez, vous aviez 5 ans, une femme et des enfants, c'est ça? Ah oui, c'est drôle, vous répétez tout ce que je dis, hein. Bon bref, Thomas était vraiment très joueur, hein, mais il était tout le temps malade, alors on l'a jeté dans une poubelle un jour où il a fait une indigestion. Oh, si jeune et déjà si fou. Alors il y avait Paul c'était le plus coriace, mais il avait un caractère de cochon, et il rendait ma mère folle, et un jour elle l'a, soi-disant oublié dans la voiture pendant 1 semaine. Ah,
Moi, je reste persuadé qu'elle voulait le tuer, hein. Parce qu'on l'a retrouvé tout sec dans le siège bébé. Oh, ma femme, elle a beaucoup pleuré. Oui, sympathique la famille, hein. Élise, par contre, était une brave fille. Un peu gaffeuse, hein. Elle a fini broyée dans le mixeur. Oh oui, je m'en rappelle. Oh, ma femme était très triste et ma mère était pas très contente. Ouais, tu m'étonnes. Non, parce que quand même, ça faisait le 3e hamster qui passait dans le mixeur. C'est aussi pour ça que nous avons divorcé d'avec ma femme. Parce que c'était son bébé préféré et elle ne l'a pas supporté. Oh là là, non, elle ne l'a pas supporté. Oh. Elle m'a sorti une excuse bidon comme quoi elle rentrait au CP. Alors que moi, je savais bien que c'était une énorme bêtise, vu que j'allais en HP. Et HP, CP, elle s'était pas bien renseignée, hein. Oui. Non, mais même pas foutu de faire un mensonge correct. Ni même de se renseigner, voyez-vous. Ah là là, mais je vous jure, depuis ce jour, je suis célibataire. Enfin, bon, j'ai bien Jacob, mais c'est pas vraiment pareil. Oui, enfin, Jacob ou pas, vous avez un sacré souci avec la jante féminine, laissez-moi vous le dire. Mais étiez-vous traumatisé par votre mère? Non, je faisais mes exercices de maths, mais elle ne me surchargeait pas de travail. Oh, au fait, ça me rappelle une anecdote drôle. C'était un jour dans la semaine, il faisait jour et c'était avant aujourd'hui. Oui, d'accord, au moins ça c'est clair. Non, c'était pas clair, c'était Petrouchka, une asiatique russe qui portait des Santiago avec des rouflaquettes et une barbe. Bref, c'était ma nounou quand j'étais en HP et elle adorait les maths. Elle me disait souvent « Mate-moi ça, j'adore ça » en me tendant un fouet. Bref, un jour, elle est entrée dans ma chambre et elle m'a dit « Les concombres, ça se glisse partout. D'ailleurs, fais pas le malin avec le grand noir qui va arriver, sinon tu vas comprendre ce que je te raconte. » Question, quel rapport avec les maths? Aucune idée. Pourquoi me posez-vous cette question? Non, Ah, excusez-moi, à vrai dire, ça fait longtemps que nous ne sommes pas vus et j'avais oublié certaines choses vous concernant, oui. J'ai eu une vie assez mouvementée ces derniers temps et croyez-moi, j'ai vu des patients tout aussi fous que vous, mais dans leur domaine. Quoi, je suis fou, moi? Non, mais pourquoi me posez-vous cette question à moi en plus, hein? Non. Non, je sais pas. À vrai dire, ça fait longtemps que nous n'avons pas parlé ensemble et je me disais que j'avais peut-être rechuté. Monsieur Lacaille, je vais vous faire un aveu. Oui. Voilà, depuis que vous avez franchi pour la première fois la porte de mon cabinet, je n'ai noté aucune amélioration vous concernant. Aucune, quand vous dites aucune, c'est aucune. Oui, aucune, ça veut dire aucune, c'est même de pire en pire et ça m'affole, voyez-vous. Oh, mais c'est fantastique, monsieur Tico. Eh ben pas trop quand même, figurez-vous que si vous devenez encore plus taré, vous allez devoir repartir à l'asile et je vais perdre mon principal gagne-pain. Ah bon? Vous avez pas envie de retourner en HP, vous êtes plus un enfant, la HP c'est fini. Ah bah non, bien sûr. Ok, donc on va faire des tests. Et tâchez de bien répondre, d'accord? Non, parce que je dois évaluer votre mode de beurre intracrânienne, histoire de voir si d'ici à 2 mois, je vais pouvoir changer de motocrotte. Oui, je fais quoi? Répondez et taisez-vous. Non mais excusez-moi, mais si je me tais, je peux pas répondre. Non mais répondez aux questions et après taisez-vous. Et évidemment, je ne vais pas parler pendant que vous parlez, sinon je ne comprendrai pas la question et je ne pourrai pas répondre vu que je n'aurai pas compris la question, donc je serai muet et vous pourrez penser que je le fais exprès parce que vous m'avez dit de me taire. Ok, bon c'est bon pour les tests, je les ferai remplir par Marivonne, d'accord? Je mettrai votre nom en bas de la feuille, ça ira. Ah bah dis donc, c'était rapide, mais j'ai bien aimé. Voilà, ça fera 78 €, monsieur Lacaille. Ça aussi c'était rapide, mais par contre j'aime un peu moins, vous voyez? Ah, il faut bien vivre, monsieur Lacaille. Eh ben vous savez, mon tonton qui était braqueur, il disait la même chose. Sauf qu'un jour, il a braqué une petite épicerie avec une vieille dame à la caisse. Elle a pas voulu lui donner les 78 € qui étaient dans sa caisse. Elle lui a donné un coup de sac de sucre. Vous savez, celui à 4,56 € chez Yon Market. Enfin bref, il est tombé dans les pommes et il est mort des suites de ses blessures parce qu'un grain de sucre est rentré dans son œil et est allé se loger au niveau du pied droit. Non, il est mort de ça, vraiment? Oh non, vous inquiétez pas, il a fait une overdose de pommes évidemment. Je vous ai dit qu'il était tombé dans les pommes de l'épicerie, bien sûr. Et si je ne paye pas, je vais subir le même châtiment, ça veut dire? Bien, monsieur Lacaille, autour de vous, est-ce que vous voyez un sac de sucre ou un sac de pommes? Non. Avez-vous encore oublié votre portefeuille? Non. L'avez-vous encore laissé à ce clochard bourré qui dort près de la poste? Non. Vous ne voulez donc vraiment pas payer? Non. Ah, vous êtes à découvert? Non, j'ai un manteau. Votre portefeuille est en grève? Non, il est à Hawaï. Bah alors? C'était ça les tests? J'ai eu combien? 78 €. Ah bah alors là, je suis vraiment content. Ouais, en fait, sauf que c'est vous qui devez me les donner. Ah bon, d'accord, ah oui. Oh bah, vous savez, on peut rien refuser au test, Alors voilà l'argent. Merci, dites monsieur Lacaille. Monsieur Lacaille. Ça vous tenterait pas un autre test?
Merci à vous, bonne journée. Le bilan mental de Monsieur Lacaille est arrivé. Oh là là, nous allons savoir s'il nous quitte pour l'asile d'Arkham. Ah, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Oui, j'ouvre l'enveloppe. Oh là là, ça fait des guilis dans le bidon. Alors... Oh, moi, je veux voir. Hé, moi aussi. J'ai apporté la lettre, je veux savoir. On va pas louper ça. J'espère que je vais pas lui porter la poisse. Ah bah ça, c'est sûr alors. Je suis bien d'accord. Ouvrez la lettre. Nom d'un coco. Ouais, poupée, fais chauffer les infos. Je suis pas à la bourre. Je couperai mon gigot plus tard. Qui veut se faire couper les cheveux pendant la lecture? Et vous êtes en direct sur Synops Live et tout de suite c'est la news du jour. Où sont les futurs diplômés? Allez, ça vous servira quand vous serez dans votre propre cabinet. Les enfants, soyez sages, sinon pas de récréation. Eh, on est un peu beaucoup là. Oh, qui me touche les fesses? Henri, chef de la communauté gay de Magulandville. On est venu avec les copines, on voulait pas rater ça. Bon alors, je te signale que tu l'as toujours pas ouvert. Alors, oh là là. Ah, je ne suis pas en retard. Le KGB a besoin de ces informations. Non, mais complètement bourré par contre. Alors, nous avons bien reçu les tests du patient Antoine-Joseph Lacaille. Effectué le blagnamana. Après analyse par notre expert... Dites, vous pourriez vous dépêcher, j'ai la Batmobile garée en double fil. Oui, bon, d'accord, voilà. Votre patient est un crétin fini. Ses résultats sont catastrophiques. L'envoyer en asile est impossible. Il coûterait trop cher à la société et rendrait fou ses soignants, d'accord? Gardez-le en guise de lampadaire, nous nous déchargeons de tout concernant cet homme. Nous vous remercions de nous avoir fait perdre notre temps. Allez au diable avec votre Lacaille. Bras d'honneur cordial, signé machin. Oui, Lacaille est fou et reste à Magulandville. Ouais! Reste bien.